Bonsoir à tous. Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Nous sommes rassemblés ce soir pour notre culte d'intercession. Intercession, nous sommes là pour intercéder en faveur de nos situations compliquées. En cette fin d'année, nous savons que les problèmes et les situations compliquées ont tendance à venir dans nos familles, à venir dans nos maisons. C'est pourquoi nous devons tous rester éveillés. Déjà que nous devons rester éveillés toute l'année et encore plus en cette fin d'année. Donc je veux tous vous inviter à prendre une bonne posture afin de confier ces temps entre les mains de l'Éternel. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le roi de gloire. C'est Dieu merveilleux et glorieux que nous venons en ce jour chercher. C'est Dieu glorieux et merveilleux que nous venons en ces jours, Seigneur, prendre part à ce que tu as à nous offrir. Nous venons te confier, Seigneur, ce que nous sommes. Nous venons te confier ce moment. Nous savons que c'est toi le roi de gloire. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. En ce moment où nous sommes là, Seigneur, tous rassemblés, ici en ces lieux et ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, nous sommes là, Seigneur, afin de nous lever contre toutes nos situations compliquées, contre tous ceux, Seigneur, qui s'élèvent dans le monde des ténèbres pour nuire à nos vies. Nous sommes là rassemblés, Seigneur, afin d'intercéder. Mais nous savons, au plus profond de nous, Seigneur, que nous avons un plus grand intercesseur qui est Jésus-Christ. Lui qui intercède pour nous, pour nos familles, nos vies auprès de toi. Alors, en ce soir, nous venons célébrer ton Saint-Nom, nous venons te magnifier. Nous venons te confier ce moment. Que toi seul sois au contrôle de toutes choses. Que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, que tout ce qui s'élève contre ces moments ou ces temps soit détruit, anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons te confier, Seigneur, toutes les personnes qui sont là à ton service. Et ton serviteur, Seigneur. Tu parleras, Seigneur, au travers de lui, pour que nous puissions, Seigneur, t'entendre, pour que nous puissions nous nourrir de cette parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu permets. Merci, Seigneur, parce que c'est toi le roi de gloire. Merci pour ce temps. Nous avons ainsi prié par ce nom merveilleux et majestueux qui est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Nous profitons aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Nous leur disons qu'ils ont fait le bon choix. Nous sommes tous réunis pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons maintenant passer à l'adoration. Nous allons adorer notre Dieu. Parce qu'au-delà de tout ce qui nous arrive, peu importe nos situations compliquées, il reste Dieu. Et il mérite qu'on puisse le louer et l'adorer. Donc pour ceux qui le peuvent, je vais vous demander de vous lever et de prier avec vos paroles ou de prier avec la chorale qui va nous chanter des chants d'adoration. Jésus-Christ est son nom. 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 Jésus-Christ est
la place que nous ne donnons à aucun être sur cette terre. Ta place a été réservée, Seigneur Jésus-Christ. La place du roi, la place du souverain, parce que tu es ce souverain au-dessus de tout ce qui existe. Tu es les commencements et tu es la fin de toutes choses. Les rois de gloire, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, le roi de gloire. En ce soir, nous venons encore célébrer ton Saint, nous venons te magnifier. Viens au milieu de nous, viens prendre ta place, Seigneur Jésus-Christ. Viens au milieu de nous, nous avons besoin de toi. Nous voulons de ta présence en ces lieux. Nous voulons de toi, Seigneur Jésus-Christ, et personne d'autre. Viens au milieu de ta maison, Seigneur. Viens dans la vie de tes enfants. En ce soir, nous voulons faire toutes choses avec toi. Nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre la place du roi. Cette place qui t'est réservée, cette place qui t'appartient. Dans ces lieux, dans nos vies, dans nos maisons, nous ne donnons cette place à personne d'autre que toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous t'invitons, nous t'appelons, viens. Viens au milieu de nous. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Que tout honneur et gloire te reviennent. Nous venons encore confesser ce matin que ce soir qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui te ressemble, Seigneur. Nul n'était comparable. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus-Christ. Tu es ce roi de gloire qui mérite nos louanges, nos adorations. Tu mérites que nous venons devant toi prosterner, Seigneur, afin de déclarer et proclamer devant toute la terre que tu es Dieu, tu es Seigneur. Et tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu au milieu de nous. En ces lieux, c'est toi le roi de gloire. Voici devant toi, Seigneur. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es
fléchir nos cœurs, nos corps et tout ce que nous sommes pour célébrer ton nom, pour t'élever, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois élevé, sois magnifié, ô Jésus. Tu es le roi de gloire au milieu de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu au milieu de nous. Le roi de gloire. Le roi de gloire, c'est toi, Jésus. Le roi de gloire, c'est toi, Jésus. Que tout honneur et gloire te reviennent en ce soir. Viens prendre, Seigneur, tout. Nous te donnons tout, Seigneur, parce que nous ne voulons rien sans toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne voulons, Seigneur, rien d'autre que toi dans nos vies. Sois loué, sois élevé, sois magnifié. Toi, le roi de gloire, Jésus. Toi, le roi de gloire, Jésus. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci pour cet amour infini. Merci pour cette présence, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu au milieu de nous. Merci parce que tu es Dieu dans ta maison. Merci parce que, Seigneur, tu es là parmi nous. Sois loué, sois élevé, sois magnifié. Nous voici devant toi, Seigneur, avec ces cœurs que nous te donnons. Nous te donnons tout de ce que nous sommes. Nous te donnons tout de ce que nous avons, de ce que nous possédons, parce que nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que de toi, Seigneur, dans nos vies. Rien d'autre que toi. Personne d'autre que toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois élevé, sois magnifié. Sois exalté, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois élevé, sois magnifié. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Au milieu de nous, c'est toi le roi. Tu es Dieu, tu es Seigneur dans ta maison. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette présence au milieu de nous. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire, tu es Seigneur. Sois loué, sois élevé, sois magnifié. Osaline Zambeli Kolona Nyonsoto. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus-Christ. Tes merveilles, nous les voyons tous les jours. En ce soir, Seigneur, nous savons que tu es parmi nous. Et Seigneur, nous nous attendons à rien d'autre qu'à toi. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Que tout honneur et gloire te soit rendu. C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu qui a une bonté infinie envers nous. Nos cœurs, Seigneur, nous te l'apportons. Nous venons te dire encore ces mots d'amour. Nous venons encore, Seigneur, te dire que nous n'avons que toi. Rien d'autre pour toi, pour nous, Seigneur, et tout pour toi. Sois loué, sois élevé, sois magnifié, Jésus. Sois loué, sois élevé, sois magnifié, Jésus. Merci pour cette présence de gloire au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es Dieu infini. Tu nous as gardés Seigneur. Nous voici allant vers la fin de l'année. Tu as été avec nous durant toute cette année Seigneur. Tant de choses se sont passées, mais tu n'as jamais été loin de nous. Alors Seigneur, encore en ce soir, nous venons te dire merci. Merci pour nos proches, merci pour nos familles. Tu as pourvu, tu as toujours pourvu dans nos vies, Seigneur. Alors que tout honneur et gloire te reviennent. Que tout honneur et gloire te reviennent. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous voyons encore ta main, nous continuons à la voir. Tu es le Dieu de gloire. Que tout honneur et gloire te soit rendu au milieu de nous. Toi seul est le roi, toi seul est Seigneur. Toi seul est le roi, toi seul est Seigneur. Merci pour ce moment d'adoration. Merci Seigneur parce que nous avons cette ferme conviction en nous que tu es là au milieu de nous et que tu es là Seigneur pour nous parler et pour nous toucher. Merci Seigneur pour cette présence merveilleuse au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, nous allons prendre un moment d'exhortation. Le pasteur va venir nous apporter quelques paroles
pour ces temps où nous allons vers la fin de l'année. Donc je vous demanderai d'acclamer l'Éternel pour son serviteur. Amen. Et je vous invite à passer un bon moment, c'est la présence de Dieu. Je vais réinviter les chantres. J'aimerais avant d'enseigner, on va prendre cette chanson. Merci à Dieu. Amen. On va chanter cette chanson. Merci à Dieu. Nous allons nous tenir debout. On va chanter quand même. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.
Acclamons Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content d'être là? Bénissons encore notre Dieu par des acclamations prophétiques, des acclamations dignes de soi, dignes de nom, des acclamations qui bougent le monde de ténèbres, des acclamations qui étonnent le diable. Est-ce que je peux entendre des cris de joie et des acclamations qui étonnent le monde de ténèbres? Merci à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Ma joie est plus grande que la vôtre parce que j'ai retrouvé ma voix. Bien qu'il y ait Winnie qui se moquait de moi un peu là, mais j'ai retrouvé ma voix, donc ma joie est plus grande que la vôtre. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce culte de la semaine d'intercession, oui, merci. Ce culte d'intercession dont on aimerait avoir tout le monde, mais avec la grève qu'il y a, ça a pénalisé pas mal de personnes. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, derrière vos écrans, sur Internet, vous pouvez être ensemble avec nous. Amen. Alors, soyez bénis là où vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous nos fidèles internautes? Gloire à Dieu. Nous voudrions ce soir introduire un sous-thème que nous avons intitulé la prière de remplacement. La prière de remplacement. Ou les remplacements. Alléluia. Le remplacement. Pourquoi j'ai voulu parler de prière de remplacement? Nous allons comprendre tout à l'heure quand nous allons lire la Bible et la parole de Dieu. Elle s'explique par elle-même. Alléluia. Et forcément, quelqu'un pourra se poser des questions et dire, mais je n'ai jamais entendu Jésus enseigner sur la prière de remplacement. Je n'ai jamais entendu cela ailleurs, mais nous allons voir un peu comme c'est. Nous parlons de sa part, je crois qu'il va nous aider par le Saint-Esprit, moyen de la Bible. Alors, j'aimerais dans mon introduction introduire avec ce verset de la Bible pour soutenir les thèses de ce soir. Écrivez. Prenez ces chapitres de la Bible qui va nous aider à mieux comprendre tout ce qui viendra, qui suivra après. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18e. La Bible dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Soulignez juste cette courte phrase, je reprends. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Donc, nous avons ici déjà, on nous montre celui qui doit être l'auteur, le générateur, l'origine, la matrice, le fabricant, celui qui a la capacité de nous orienter, celui qui est l'inspirateur des types de prières que nous allons faire, qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le Saint-Esprit? Saint-Esprit. Donc, il nous est recommandé ici, Paul recommande aux Éphésiens de prier par l'Esprit. C'est-à-dire que quand on est conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit nous révèle plusieurs types de prières. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ou je dois encore réexpliquer? On dit, Éphésiens chapitre 6, verset 18, j'explique. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire, on fait mention à l'Esprit. Si on fait une analyse grammaticale de mots,
les mots analysés ici, c'est le Saint-Esprit qui crie. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur. Les fabricants, comme je viens de dire, la source, c'est lui qui va nous donner les titres, les types, le style de prière que nous allons faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit nous donne certaines manières de prier qui parfois échappent à l'entendement humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça, c'est la spécialité du Saint-Esprit. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs types de prières. Mais tout cela, leur source d'inspiration, c'est une seule personne. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame encore pour lui, pour le Saint-Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous avons puisé ces sous-thèmes pour parler de la prière de remplacement. Quelqu'un dit avec moi remplacement. Alors, je vais rapidement expliquer ou définir le mot remplacer ou le verbe remplacer veut dire quoi? Parce que remplacer, remplacement vient du mot du verbe remplacer. Amen. Le verbe du premier groupe. Pour ceux qui sont encore sur les bancs des écoles, ils comprennent déjà. Le verbe du premier groupe qui finit par E. Ah, voilà. Ah, heureusement, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par ER. Ok. Donc, nous allons maintenant comprendre le sens du mot remplacer ou remplacement. La Bible dit ceci. Remplacement veut dire par définition mettre quelque chose, quelqu'un à la place de quelque chose. Alors, mettre quelque chose à la place de l'autre. Wow, le français parfois aussi c'est... Alors, ils expliquent encore, ils disent quelqu'un d'autre destiné à remplir le même office. Voilà. C'est-à-dire prendre quelqu'un d'autre qui a les mêmes aptitudes que toi et le remplacer à ta place. Je donne un exemple. Suivez-moi. Je donne un exemple. Pendant que vous circulez dans les transports en commun, c'est-à-dire le métro, les tramways, RER, le bus de la RATP, vous allez constater que après chaque voyage, il y a changement de pilote ou de chauffeur, n'est-ce pas? Alléluia. Et ça s'appelle remplacement. C'est-à-dire que quand vous êtes en exercice, vous êtes en train de faire quelque chose, la société prévoit déjà quelqu'un qui pourra prendre votre relève. Cette personne a les mêmes habilités, les mêmes compétences, les mêmes performances que vous. Il est là pour faire votre continuité. Il est là pour prendre votre relais, prendre ce que vous n'avez pas achevé, l'amener jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je me fais comprendre? Alors, c'est ça qui veut dire être remplacé ou remplacement. Alors, j'ai prélevé quelques synonymes pour mieux expliciter, ouvrir encore notre compréhension pour que tout le monde puisse avoir accès à ce que nous sommes en train de dire. Premier synonyme, remplacer veut dire échanger. Changer, détrôner, révolutionner, relayer, relever, remettre, renouveler, repousser, représenter, c'est substituer. Substituer par quelqu'un d'autre, succéder, suivre, supplanter. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, je crois qu'on a défini, on a expliqué un peu en large ce qui veut dire remplacer ou remplacement. Amen. Maintenant, nous allons voir que dans les domaines de la prière, comme nous venons de lire dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 18, on nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la prière, de nos jours, il y a aussi des prières de remplacement.
Nous faisons des prières de demande, des prières de supplications. Nous avons défini la prière l'autre fois comme étant faire une demande, une supplication. Hein? Voilà, converser avec Dieu. Voilà. Dialoguer, voilà. Donc, vous allez dialoguer dans le sens de pouvoir obtenir quelque chose auprès de Dieu. Ça s'appelle prière. C'est pourquoi, dans toutes les lettres qu'on envoie auprès de la mairie, auprès de la préfecture, on a toujours fini par écrire « Je vous prie, monsieur le maire, d'attester ou d'agréer l'expression de ta 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 ». Des messages. Oh, toi tu écris souvent au maire. Hein, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chaque demande que vous adressez à une personne, c'est une prière. C'est pourquoi, entre guillemets, n'ayez pas peur des gens qui vous disent « je prie beaucoup ». Bon, si tu pries beaucoup, parfois, c'est le fait seulement d'écrire, de rédiger des lettres. Il est spécialiste pour aider les autres à rédiger des lettres administratives. Ce sont des prières qu'il fait. Alléluia. Et il peut se frapper la poitrine et dire que je prie, mais en réalité, la prière qui fait peur, c'est la prière qui est faite par l'Esprit. C'est cette prière, par le Saint-Esprit, c'est cette prière-là qui fait peur, qui fait trembler les mondes des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Ok. Alors nous parlons de remplacement. Peut-être c'est quelque chose de nouveau qui atterrit dans votre esprit. Essayez juste de m'accorder quelques secondes. Nous allons finir. Nous allons comprendre premièrement que dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée, Dieu devrait utiliser la même méthodologie. Dieu était obligé de prendre ce même verbe, l'utiliser pour pouvoir sauver l'être qu'il a créé à son image. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sans le remplacement, l'humanité ne serait plus jamais sauvée. Il a fallu que quelqu'un puisse être remplacé à la place de quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous allons lire premièrement pour comprendre que Dieu, c'est Dieu qui a commencé l'histoire du remplacement. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Est-ce qu'on écrit? Je vais avoir tout le monde avec son cahier comme je vois les enfants là-bas en train d'écrire. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 4, la Bible dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous condamnait, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Soulignez ça. Retomber sur lui l'iniquité de tous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Écrivez encore Hébreux chapitre 5 verset 8. Hébreux chapitre 5 verset 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Bien qu'il était enfant de Dieu, mais il a obéi par des choses qu'il a souffert, des choses qu'il n'a pas méritées. Les choses auxquelles il n'a connu ni l'origine, mais il a accepté de les prendre. Il y a plusieurs versets qui soutiennent cette thèse. 1 Pierre aussi, il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui parle, le meurtrissure duquel vous avez été guéris. » Alléluia. Je voudrais expliquer ici quelque chose pour nous faire comprendre que Jésus-Christ, notre Seigneur, il s'est fait échanger avec toi et moi.
Je cherche comment je vais expliquer ça. La Bible dit que le châtiment qui nous condamnait, c'est-à-dire ce que nous avons mérité, ce que toi et moi étions obligés de vivre à cause du péché, parce que dans la Bible, dans le livre des Romains, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible rajoute encore que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se faisait? Quand quelqu'un avait péché, il était obligé de prendre un agneau, un animal en bonne santé, pour aller l'offrir en sacrifice dans le temple. Quand on va tuer cet animal et qu'il sera égorgé, son sang va couler, cet animal-là sera agréé par Dieu pour accorder la vie à la personne. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a trahi, que le roi Saül a été rejeté parce qu'il est resté dans le même système. Il a voulu garder les animaux que Dieu lui avait dit de tuer pour le ramener afin qu'un jour, qu'il puisse apporter cela pour qu'on lui donne, s'il a un problème, qu'on amène pour pouvoir offrir à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Les hommes étaient habitués à faire ça, habitués plutôt. Quand ils avaient péché, ils amenaient quelque chose pour obtenir la vie. Maintenant, quand l'homme a péché à Éden, Adam et Ève, quand ils ont péché, la Bible dit qu'ils ont été automatiquement séparés de la gloire de Dieu. L'homme a quitté la présence de Dieu. Dieu l'avait rejeté, l'avait abandonné parce qu'il avait péché. Maintenant, pour que Dieu puisse racheter l'homme, puisse te racheter, mais racheter toute l'humanité entière, c'est-à-dire les hommes créés à son image, il a fallu échanger avec quelqu'un d'autre. Il a fallu prendre un homme qui a les mêmes aptitudes, les mêmes performances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme qui peut réfléchir comme toi, un homme qui peut comprendre pourquoi tu réagis de la sorte, raison pour laquelle Jésus-Christ a pris le corps d'un homme. Alléluia. Pour que le remplacement puisse soit équitable. L'exemple, est-ce qu'on peut faire entrer les enfants qui sont là-bas? Je vous ai donné l'exemple pour le conducteur, ceux qui font le transport en commun. On ne peut pas remplacer quelqu'un qui n'a pas la même performance que celui qui était en place. Est-ce que je me fais comprendre? Même sur le lieu du travail aujourd'hui, quand vous tombez malade, on va prendre quelqu'un qui peut faire comme vous, sinon plus que vous, pour que la compagnie ne puisse pas connaître une faillite, n'est-ce pas? Raison pour laquelle le Christ s'est fait chair. Il est né comme un être humain pour venir nous relayer, prendre notre place pour se faire échanger avec toi et moi. Alors, la personne qui était destinée à mourir à cause du péché, c'était toi. Alléluia. Le pasteur Moïse Mbi a chanté quelque chose. Il dit, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle, mon Jésus. Ça dit que ce n'est pas lui qui méritait la mort. Mais Dieu le Père l'a pris. Comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a échangé. Il a pris Sandrine, il a pris Winnie, il a pris Jade, il a pris Mama Titi, il a pris tout le monde ici dans la salle. Il nous a mis à part, il a pris le Christ qui était l'agneau. Cette personne qui pouvait ressentir les mêmes émotions que toi et moi, il a remplacé, il a substitué à notre place pour nous donner la vie sauve. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Quand je dis on acclame pour Jésus, il ne faut pas acclamer pour moi. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Donc, sur ce, nous comprenons que même Dieu a procédé par le remplacement, par cette méthodologie pour sauver l'humanité entière. Sans le remplacement, Dieu ne pouvait pas sauver les êtres humains. Alors, aujourd'hui,
nous sommes en train de parler du remplacement vis-à-vis de nos adversaires. Alléluia. J'ai expliqué ceci pour nous faire comprendre que même dans la Bible, sous plusieurs formes des Écritures, le remplacement a existé. Jésus-Christ s'est fait remplacer. Il a pris notre place, il a été remplacé. Il a pris ta place à la croix. C'est toi qui devrais monter à la croix. C'est moi qui méritais la croix. Le châtiment, la condamnation que moi je devais subir, lui, il a pris ça à la croix. En réalité, il était juste. Souvenez-vous que sur la croix, l'un des voleurs, sincère qu'il était, il a dit à son frère, nous avons mérité la croix. Mais cet homme est sans péché. Il n'a ni volé, il n'a ni commis un meurtre, il n'a fait aucun mal, mais ils l'ont cloué injustement. C'est ce voleur qui a été sauvé ce jour-là. Amen. Mais pourquoi il est monté à la croix? Pourquoi il a accepté d'être échangé à la croix? C'était pour te sauver. Alléluia. C'est pourquoi le Christ reste le meilleur, l'unique sauveur de l'humanité entière. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? J'ai suivi un débat où on veut égaler Jésus avec Mahomet, avec certains prophètes. J'ai dit, mais je ne sais pas, les gens sont fous. Ils ont la folie. Il y a des fois, il y a des choses qu'on... C'est pas parce qu'on sait très bien parler le français ou on a l'excès de philosophie dans la tête. On veut philosophier certaines choses qui sont parfaites, qui sont... il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Alléluia. Une vérité, on ne peut pas la modifier. Une vérité reste vérité, tu ne peux pas la modifier. La vérité, c'est comme le soleil. Amen. Tu ne peux pas coiffer le soleil là. Tu ne peux pas pétrifier le soleil. Non, la vérité reste la vérité. Tu ne peux pas marchander même si tu as des belles mots français ou non. Ça ne se discute pas. Bref, Jésus-Christ est venu, il a sauvé nous. Les chrétiens, il a sauvé les musulmans. Il a sauvé les catholiques. Il a sauvé toute tendance confondue sur la terre. C'est l'unique Seigneur, l'unique sauveur de l'humanité entière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus-Christ de Nazareth? Alors, nous parlons du remplacement face à nos adversaires. Ésaïe chapitre 43, au verset... Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 3, la Bible dit ceci. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers amis, nous sommes arrivés, j'avais dit que en ce mois de décembre, il y a des personnes qui vont prendre nos places. Qui va le faire? C'est Dieu qui va le faire, c'est Jésus-Christ qui va le faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est bizarre si un homme peut se lever un bon matin et décider la mort sur son propre frère, décider de tuer quelqu'un au moyen de fétiches, à cause de la haine, à cause de je ne sais pas de quoi. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses admissibles. On ne peut pas les admettre parmi les enfants de Dieu. Andy, tu peux allumer la lampe là. Alléluia. On ne peut pas laisser ces choses-là. On ne peut pas laisser ces choses-là se manifester, prendre la place. Vous savez, de nos jours, beaucoup des enfants de Dieu sont en train de mourir. Parce que personne ne prend garde. Il y a un verset dans le livre d'Ésaïe que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir le retrouver. La Bible dit que les hommes de bien sont retranchés et nul ne prend garde, nul ne prend soin. Le monde d'aujourd'hui,
ce sont des hommes qui ont les bons cœurs qui sont en train de mourir. Mais dommage, personne ne prend point garde. Alléluia. Vous allez regarder dans nos familles, la plupart des personnes qui tombent, quand vous allez dans le cimetière, vous entendez après comment les gens pleurent, vous allez comprendre que non, ce n'était pas la personne qui devrait partir. Je vais retrouver ça, que le Saint-Esprit. Ah, merci. Isaïe 57, verset 1er. Isaïe 57, verset 1er, écrivez. La Bible dit ceci. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Alléluia. Les hommes de bien, les justes périssent et nul ne prend garde. Vous savez, même aujourd'hui dans nos foyers, observez, analysez. Souvent, ce sont des hommes bons qui sont en train de tomber en plein midi. Quand vous regardez, vous allez en Afrique aujourd'hui, dans tous les pays d'Afrique. Les morts qui sont rapatriés là-bas, ce sont que des personnes souvent qui aidaient leur famille. Quand tu te mets à prendre soin de ta famille à 100%, demain il y aura forcément quelqu'un qui va s'acharner, qui va vouloir te faire du mal. Aider sa famille n'est pas mauvais, mais il faut savoir assumer, prendre des mesures de précaution. La Bible dit, les justes périssent et nul n'y prend garde. C'est pourquoi moi j'avais dit à quelqu'un, moi je ne peux pas être le Likondi à famille. Je dis à mon frère, alléluia, ma prière est que tous mes frères apprennent à se découvrir comme moi je l'ai fait. Donc, je vais aider à la mesure de possible, mais pour que chacun devienne un chacun dans la vie. Alléluia. Parce que nous sortons des familles où les gens sont habitués à croiser les bras quand il y a un dans la famille qui a trouvé une porte. Les autres croisent les bras. Et ça créait des conflits générationnels. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Tu entendras dans les deuils, même les enfants de Dieu qui disent, ah, il était bien. Ah, le monde est méchant. Le monde est méchant, pourquoi on n'a pas veillé sur lui? Et toi, tu étais où? Toi qui dis le monde est méchant, tu étais où? Quand on accusait Jésus, tout le monde était pour ça. Quand on accusait Jésus injustement, tout le monde était content. C'est quand il est mort après, ils se sont rendus compte qu'on a tué un innocent. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ici, parce que Dieu dit, parce que toi tu as du prix à ses yeux. En ce fin d'année, il va prendre cette personne qui te poursuit, cette personne qui te cherche, cette personne qui se croit fort, cette personne qui se dit parce que c'est moi le chef de famille, parce que j'ai eu l'autorisation de tes parents, parce que j'ai collaboré avec un membre de ta famille, je vais te bouffer. Cette personne-là sera remplacée au nom de... Et cette prière-là, elle est sans pitié. Alléluia. Si tu entends quelqu'un discuter par rapport à cette prière, c'est qu'il se sent concerné. Si tu entends quelqu'un discuter par rapport à cette prière, vous imaginez un peu, je suis pasteur à l'église, Dieu me montre que non, il y a l'un de mes enfants ici qui s'est fait l'objet d'une poursuite satanique des sorciers de sa famille. On prie, on demande la miséricorde de Dieu. La personne ne veut pas changer. En fin de compte, je fais quoi? Je fais la prière de remplacement. Ah oui? Alléluia. Donc tu peux tout dire maintenant. Oui, regardez, c'est dans la Bible. Jésus a été échangé. On a mis Jésus à la place des autres. Donc celui-là aussi qui cherche la peau, qui cherche ta peau, lui aussi sera remplacé.
Parce qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, je déclare que cette nuit, tout celui qui médite la mort contre toi, qu'il soit remplacé à ta place au nom de... Et c'est sans pitié. Parce que comme toi, tu es sûr qu'en tuant les autres, en les envoyant sous la terre, ils seront tranquilles parce que tu vas venir au cimetière et dire non, que ton âme repose en paix. On t'a dit qu'en disant ça, la personne serait dans la paix. Parce que sous la terre, c'est toi qui donnes le commandement après la mort. Il faut laisser les gens tranquilles. Nous, on a besoin de voir nos frères, de voir nos sœurs dans l'église. Même s'ils ne priaient pas beaucoup. Mais c'est un enfant de Dieu. Il faut laisser les enfants de Dieu tranquilles. C'est-à-dire, tout sorcier qui a planifié la mort contre un enfant de Dieu, il est automatiquement remplacé à la place de celui qu'il avait ciblé au nom de Jésus-Christ. Prière de remplacement. Alléluia. Remplacer veut dire c'est substituer. Prendre quelqu'un qui a la même performance que toi, le mettre à ta place pour qu'il aille continuer la mission de la mort. Il est content quand les gens meurent dans la famille. Maintenant, c'est son tour. Son heure a sonné et il n'échappera pas au nom de Jésus-Christ. On en a assez, tu vois, dans certaines familles. Il y a quelqu'un, c'est lui qui bouffe les gens. Ils ont fait des choses, des ristournes familiales. Aujourd'hui, c'est le sorcier voisin qui mange. Demain, c'est le sorcier du coin qui mange. Le lendemain, c'est lui qui va... Ils sont en train de bouffer leurs enfants, même à l'âge avancé. La meilleure bénédiction pour un parent, c'est d'être enterré par ses propres enfants. Un parent qui enterre ses enfants bien avant, il est maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu ne peux pas être parent comme ça, commencer à enterrer tes enfants. Il y a des cas qui peut arriver, une maladie, comme ça tu ne comprenais pas. Mais quand ça devient répétitif, toi tu es là, tu perds 7 enfants de gaillards. Alléluia. Mais tu veux nous expliquer quoi? Que toi tu as mangé la potion magique? Alléluia. Non. Selon Dieu, c'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Isaac a enterré son père. Alléluia. C'est Isaac qui a enterré son père. Jacob a été enterré par ses fils. Ils sont comme ça. Il est dans la famille. Il est devenu âgé. Il ne veut pas mourir. Comme quelqu'un me disait qu'ils ont quelqu'un comme ça dans la famille. Il a un côté qui commence à pourrir déjà. Mais il ne veut pas lâcher. Le vieux ne veut pas partir. Alléluia. Mais pendant ce moment-là, les gens sont en train de mourir dans la famille. Il renouvelle sa vie comme ça en sacrifiant les autres. Il prend l'autre, il échange. Je connais même un politicien que le monde a beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était malade? Chaque fois qu'il était malade, près à la mort, il échangeait avec l'un de ses petits-fils. Tous ses petits-fils portaient son nom. Avant de sortir à l'hôpital, l'un de ses petits-fils va mourir. Le lendemain, il est guéri, il sort de l'hôpital. Je me tais de vous dire les noms. Ça, c'était un homme politique, un homme que le monde a chanté, célébré. Mais maintenant, la dernière petit-fils, le dernier qui devait bouffer, c'était un vrai chrétien. Alléluia. Celui-là, dans son église, il y a eu un message. Pendant que son papy était à l'hôpital, le monde entier priait pour lui. Le papy était à l'hôpital. Quand il a tenté de faire ses incantations ce jour-là, son Dieu a dit non, tu seras remplacé à la place de ton petit-fils. Il vivait comme ça. Il y a des gens qui survivent. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en train d'exceller parce qu'ils ont remplacé des gens? Il y a des personnes, je vais parler de remplacement dans plusieurs domaines. Il y a des personnes qui méritent certaines sanctions
dans le monde des ténèbres parce qu'il a désobéi, il prend cette maladie-là, il le jette sur une personne. Une autre personne, il prend sa guérison. Il est toujours intact. Toutes les personnes qui sont avancées dans l'occultisme, ils utilisent ça. Alléluia. Il était pauvre, il prend sa pauvreté, il te donne ça, il récupère ton étoile, il continue la vie. Et toi, tu es à côté de lui, tu commences même à dépendre de lui. C'est pourquoi dans la vie, il faut apprendre à applaudir les gens qui montent. Amen. Mais il ne faut pas les envier. Moi, je suis comme ça. J'applaudis chaque personne quand il monte, mais je n'ai pas l'envie. Et surtout la jalousie, je ne connais pas ça. Ça bloque. Alléluia. C'est mon visage. Souvent, les gens, j'ai déjà entendu les gens disent que moi je suis trop jaloux. Je ne l'ai jamais été. C'est un virus qui te paralyse dans la vie. Si tu es jaloux, tu finiras par payer les pots cassés. J'ai le visage peut-être des gens comme ça, mais moi je veille sur mon cœur. Alléluia. La Bible dit veille sur ton cœur. Je n'envie jamais. Dès que tu deviens envié, c'est fini. Même l'ennemi va t'avoir. Faites très attention parce que le remplacement aujourd'hui que nous allons parler, il s'agit de la prière. Nous allons prier, nous sommes arrivés presque vers la fin. Aujourd'hui, je voulais introduire juste cet enseignement, ce thème. Nous allons continuer ces prières demain matin et dans la soirée, nous allons continuer encore avec les prières de remplacement. Parce qu'il est bien évident que chacun de nous s'est fait l'objet d'une poursuite quelque part. Il y a des gens qui ont la rage. Ils veulent te voir mourir pour que lui puisse vivre. Alors comme ce n'est pas lui qui prend la décision, c'est lui qui décide pour la mort de quelqu'un et dans ton cas, donc c'est lui qui va partir à ta place. Moi j'avais dit, tout celui qui se complote pour un malheur contre moi, contre mes enfants, contre ma femme, contre ma maison, cette personne-là, il sera remplacé. Dès le moment où il ouvre sa bouche, que ces paroles-là ne lâchent pas toute sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est sans négociation. Dieu a dit, vous avez lu ça avec moi, il dit quoi? Ça dit que même, alléluia, suivez-moi, même les petites malédictions que quelqu'un peut dire sur toi, ça doit retomber sur lui. Je dis bien, même les petites sanctions que les sorciers sont en train de planifier contre toi, et même ils doivent sentir cette douleur-là. Dieu n'a pas dit si tu meurs, tu seras dans la paix. Hein? Sinon, il n'aurait pas dit choisis la vie. Mon Dieu, mon Jésus est capable de sortir quelqu'un, même 4 jours après la mort, le ramener à la vie. Parce qu'il sait ce qu'est la vie pour un homme, pour un être vivant. Dernier verset pour clôturer. Esther chapitre 10. Non, Esther chapitre 7 verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Alléluia. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Celui qui a préparé un cercueil pour toi, lui-même sera enterré dans ce même cercueil au nom de... Je n'ai pas entendu ton amen. Celui qui a préparé un accident pour toi, lui-même va tomber dans cet accident au nom de... Celui qui a préparé une maladie pour toi, lui-même il va tomber dans cette maladie au nom de... Qui qu'il soit de la racine de ton père, de la racine de ta mère, tout celui qui ouvre sa bouche pour prononcer un seul mot de la malédiction, que ce mot-là le frappe au nom de... Il existe des prières de remplacement. La Bible dit faites en tout temps par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ça.
Ils ont mal au cœur quand ils entendent des enseignements comme ça. Il ne faut pas avoir pitié de ces choses, de ces personnes. Quand quelqu'un veut te faire la peau là, ne lui donne pas une seconde occasion. Ne donne pas une seconde opportunité à quelqu'un qui veut ta mort. Tu as prié pour la miséricorde de Dieu. Il ne veut pas lâcher. Livre-le maintenant. Qu'il aille maintenant goûter ce qu'il a préparé contre toi. Aman avait préparé la croix pour pendre quelqu'un d'autre. Mais quand Esther a prié, la situation a changé. Lui-même a été pendu sur sa propre croix. Je déclare en cette fin d'année, tout le mal, tout type de mort, tout type d'accident, tout type de maladie qui a été préparé contre toi, commençant par les féticheurs premiers, les seconds, eux tous, ils seront des victimes, ils seront remplacés à ta place au nom de celui qui a déclaré un malheur contre toi. Il sera remplacé d'ici le 31 au nom de... Ce n'est pas le moment de chercher un terrain d'entente avec celui qui veut ta peau. Ça ne va rien reproduire. Parce que lui, il veut du sang. Il veut du sang, il sait que s'il tue, il deviendra ministre. S'il tue, il va avoir de l'argent. S'il tue, on va lui donner des voitures. S'il tue, il aura une maison. S'il tue, il aura de l'élévation. Tout ce qu'il regarde, c'est sa vie. Des sorciers, ce sont des égoïstes. Ce sont des personnes qui voient d'abord son intérêt. Il ne tient pas compte à l'intérêt des autres. C'est pourquoi ils veulent que certaines personnes meurent. Mais maintenant, nous avons compris. C'est pourquoi, avant de clôturer, quand Dieu te montre quelque chose de mal, même en rêve, tu vois des gens en train de planifier quelque chose contre toi. Ne finis pas ce rêve-là comme ça. Quand tu te réveilles, fais la prière de remplacement. Alléluia. Avant de sortir de ta maison, fais la prière de remplacement. Alléluia. Regardez-moi ici, je suis à la fin. Avant de sortir dans ta maison, fais la prière de remplacement. Dis Seigneur, toutes les personnes que je vis dans mon rêve aujourd'hui, toutes les personnes que je vis dans mon rêve maintenant, je les place à ma place. Je les remplace là où ils avaient mis ma photo, que leur visage réapparaît. Là où ils avaient mis mes habits, que leurs habits apparaissent. Tout ce qu'ils ont mis de moi, que cela prenne leur propre forme au nom de... Je vous avais donné l'exemple de ces chanteurs, ces musiciens, ces grands musiciens. C'est cet artiste qui a remplacé le sorcier qui lui avait dit de prendre les sables des pieds de sa maman. Il voulait avoir du succès. Le sorcier lui dit, va, prends seulement là où ta maman a piétiné, prends seulement le trace des pieds de ta maman, amène-moi. Lui, quand il est sorti, il a vu qu'il aimait beaucoup sa maman. Il a pris le trace des pieds de féticheur. Il est parti, il l'a donné. Pendant qu'ils ont commencé à faire les incantations, il a mis de l'huile, il a mis des oignons, du sel, tous les ingrédients étaient là. Il a mis l'huile d'olive parce qu'il était sûr, il va bouffer la maman du monsieur qui était là. Il a tout préparé, le riz était là, la semoule était là à côté, il a mis le patate douce, tout ça. Il a dit, maintenant on va couper la viande. Quand il a fait les incantations, il a pris le couteau, il regarde le visage qui apparaît dans la marmite, c'est son propre visage. Son âme à lui, le tueur, son âme est sortie devant lui. Il était incapable de pouvoir se sauver. Est-ce que vous savez qu'un féticheur ne peut pas te sauver? Ils n'ont pas été programmés pour faire le bien. Même vous qui allez consulter les féticheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils négocient avec l'esprit qui est en toi. Ils trouvent un terrain d'entente. Moi, j'ai pris son argent. Il ne faut pas me laisser comme ça. Ils vont dire que je ne suis pas apte. Fais-moi grâce. Donc, accorde là juste une guérison pour une semaine. Les démons, écoute, tu te laisses tranquille. Ce sont des contrats. Après une semaine, tu vas voir la personne, mort subite, paf, il est mort. Quand vous allez rentrer là-bas, il va vous dire, moi je l'avais traité, il était guéri, c'est sa faute. Senganga a pris le couteau, il a poignardé l'âme son âme. Le sang est sorti dans la marmite. Avant d'expirer, il a dit à ce monsieur, il dit, tu m'as roulé, ce que tu m'as fait là, dans ta vie.
n'ose jamais fermer l'œil la nuit. Alléluia. Les jours où tu fermeras l'œil, moi-même je viendrai te prendre. Mon esprit sera là, va te poursuivre toute ta vie. Le vieux, il connaît l'histoire des chauves-souris. Donc lui, la journée, c'est la nuit pour lui. Aujourd'hui, s'il veut travailler, il serait toujours affecté la nuit. Il n'a jamais, depuis des temps, chers amis, c'est le moment de remplacer ceux qui nous font du mal. Quelqu'un qui veut détruire ton foyer, il faut que son foyer à lui soit détruit au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens qui sont jaloux. Ils voient ton foyer est dans la paix. Il fait tout pour détruire ton foyer. Il faut que cette personne-là récolte ce qu'il a semé toute sa vie. Alléluia. C'est la prière de remplacement. Le mal que tu as voulu faire à quelqu'un d'autre, la croix que tu as voulu faire, tu vas le connaître toute ta vie. Tenons-nous debout, je vais prier. Je commence à sentir la colère au-dedans de moi, je dois arrêter là. Sinon je vais sortir du message. Alléluia. Non mais c'est... Tu as droit à la vie. Dis à ton voisin, tu as droit à la vie. Dis à ta voisine, ton voisin, tu as droit à la vie. Même sans ton père, tu as droit à la vie. Sans maman, tu as droit à la vie. Moi, mon père est décédé, je vis. Même tu es orphelin, tu as droit à la vie. Quelqu'un va se lever comme celui que j'ai reçu le témoignage hier. Tous ces trois frères sont décédés, son père, sa mère, ils sont décédés. Il est resté l'unique. Il descend au pays pour récupérer la parcelle de la famille. Son cousin se lève pour lui dire, si tu prends ce terrain, il n'y a même pas d'habitation là-bas, il dit, je vais te tuer. Il est parti voir les plus grands féticheurs. Ces gens-là, il faut qu'eux meurent. Et quand il est rentré, si son pasteur a prié, cette personne-là est morte. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Élève ta main droite là où qui donne la colère. Quand tu pries, tu te demandes comment les gens peuvent être méchants jusqu'à ce niveau. Comment tu peux accepter de devenir riche en tuant les autres? Pourquoi tu peux méditer, sacrifier, freiner, bloquer, mettre des crocs à jambes aux autres pour ton avancement? Toi-même, tu seras le prochain victime de ce que tu as sémé. Je prie, Seigneur, que cette parole se réalise dans la vie des personnes. Ne sois pas distrait. Des personnes qui me suivent maintenant. Je prie maintenant, Seigneur, que tous les plans de l'ennemi qui a été tracé contre tes enfants ici présents et ceux qui me suivent à la maison, je le retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'en ce mois de décembre, mois de janvier, l'année qui vient, toute personne qui se lèvera derrière l'un de tes brebis, l'un de tes enfants ici présents, pour le réclamer à la mort, le condamner à la mort, ces mêmes personnes-là sont à l'immédiat remplacées au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, je donnerai l'Égypte en rançon pour toi, parce que tu as du prix à mes yeux. Que celui qui a dressé une croix pour tes enfants, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-fils, Seigneur, que lui-même monte sur sa propre croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vie sur toi, je déclare la vie sur nos familles, je déclare la vie sur toutes les personnes qui nous suivent. Et je déclare nul et sans effet tout ce qui a été préparé contre toi. Seigneur, que la vie commence maintenant dans nos foyers. Que ce mois de décembre soit impacté par la joie, par des témoignages de ta gloire. Au nom magnifique, excellent, glorieux, majestueux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons voir, nous sommes arrivés à la fin, vous pouvez vous asseoir, nous avons fini. Nous allons voir notre réunion. Demain, il y a la réunion des jeunes.
Et après, nous allons voir... nous avons... Donc, avant cela, nous allons voir un moment avec tous les baptisés, ceux qui seront baptisés. Demain, c'est votre dernier briefing. Ceux qui ne seront pas là n'auront pas droit à passer dans les eaux du baptême. Donc, je serai là demain à partir de 17h. Je serai là pour vous recevoir. Et nous allons revoir rapidement les notes, les enseignements que nous avons eus. Et ensuite, vous allez continuer avec la réunion des jeunes. Portez-vous bien. Le 25, nous allons avoir un concert ici. Invitez plusieurs personnes, invitez vos amis. Nous allons avoir un concert ici pour adorer Dieu, louer le Seigneur. Et le 31, nous allons passer notre réveillon ici dans notre salle. Même adresse, 4 rue Vasco de Gama, 94 370, Sucy, Ambry. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.